Alors jeudi dernier, la police est venue de demander aux gilets jaunes des Angles d'évacuer le rond-point. Donc ils ont préféré le détruire eux-mêmes plutôt que de le voir détruire par un bulldozer. Donc ils y ont mis le feu. Et tel le phénix qui renaît de ses cendres, un nouveau QG a été reconstruit. Maintenant, je vais vous parler de la vidéo. Cette vidéo, elle démarre le 17 novembre, lors de la première journée de manifestation des Gilets jaunes, et elle va retracer tout ce qui s'est passé en partant de Romoulin, Les Angles, Avignon Nord, le carrefour de Réal-Panier, Orange Centre et Orange Sud. Bien entendu, les manifestations qu'il y a eu sur Avignon, j'ai vécu auprès d'eux pendant, on va dire, 6 semaines, et elle va refléter tout ce qui s'est passé pendant 6 semaines, des jours de tristesse, des jours de joie aussi. Donc je vous invite maintenant à voir cette vidéo qui dure une quarantaine de minutes. Vous avez clippé, hein, vous avez vu un peu? Voilà. Nous sommes solidaires avec les Gilets jaunes et nous proposons les chichis, les churros gratuits à toutes les personnes qui sont là pour leur faire voir qu'on est avec eux. Parce que nous sommes tous chez nous aussi et puis voilà quoi. On est tous solidaires et tous contre Macron. Et coucou Marie, coucou. Coucou. Il y a le Père Noël, coucou. Alors on va demander un petit mot au Papa Noël. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander au Papa Noël pour cette fin d'année? Que Macron il dégage. Honnêtement, j'ai eu la lettre de Monsieur Macron qui est déjà passée. Enfin, j'ai le budget 2019 qui arrive déjà. Et pour tout ce qui est les demandes de chèques, j'ai plus rien d'autre du coup. Je suis à Avignon pour 6 mois et je suis venu le 17. J'ai discuté autour de moi et j'ai vu beaucoup trop de misère. Les retraités, on n'en parle pas. Les retraités, combien de femmes m'ont parlé, touchent 500 €, 400 €, 800 € pour le maximum. Alors pour moi ce n'est pas normal, il faut garder les reconversions du mari. Et il faut que ces femmes aient un minimum de 1000 € pour vivre. Et il faut penser aussi que ces femmes, souvent, elles ont eu des enfants, et ces enfants, c'est aussi un travail. Et il faut reconnaître tout ça. Pas la peine, je prends pas la peine. Ouais. Ok. Est-ce que vous êtes contente d'avoir eu le péage gratuit? Ah ben franchement, ben bien sûr. Ok. Bien sûr. Continuez franchement. Alors on dit merci qui les? Merci les Gilets jaunes. Alors nous sommes toujours au péage d'Avignon Nord et vous allez voir les avis de tous les automobilistes. Voilà, suivez-moi. Alors, est-ce que vous avez pris l'autoroute aujourd'hui gratuitement? Ah oui, Voilà. gratuitement. Est-ce que vous êtes content? On est super contents. Voilà, d'accord. Et alors on dit merci qui? Merci aux Gilets jaunes. Ouais, bonne soirée. Merci. Est-ce que vous êtes contente aujourd'hui d'avoir pu prendre l'autoroute gratuitement? Ah ben c'est merveilleux. Merci beaucoup. Voilà. Donc il faudra demander à Macron qui, dorénavant, il donne les autoroutes gratuites. C'est ça. Et On va y penser. Ok. Et vous dites merci qui? Merci les Gilets jaunes. Bonjour, une petite question très simple. Vous venez de prendre l'autoroute, vous avez voyagé gratuitement, voilà, ça vous plaît? Grâce à Monsieur le Président. Voilà. Il a rien compris. Il a rien compris. Il a rien compris. Voilà. Et on dit merci qui? Merci Macron. Voilà. Allez.
Oui, ben, on est là depuis cet après-midi, hein, et puis de toute façon ben, on ne lâchera rien, hein, puisqu'on est bien décidé. Monsieur Macron, il va falloir qu'il lâche, hein, parce que les bêtises de gosses, il faut comprendre que c'est la France qui est en jeu. Il faut prendre d'un côté, on vous enlève de l'autre. Je pense quand même qu'il faut quand même que nos ministres, tous nos députés, toutes les enveloppes qu'il y a à droite à gauche, c'est des présidents qui n'ont pas besoin de tout ça pour vivre, ils ont qu'à distribuer une partie au peuple. Hein, voilà. Oui. Le mouvement, effectivement, par les médias essaie du coup de se diviser parce que toute personne a des demandes à faire. Le référendum populaire permettrait du coup à ce qu'on ait un choix. Arrêter de se battre. Et par contre, je pense que la vraie bonne idée, c'est un référendum populaire de façon à avoir une action permanente sur tout ce qui se passe et ne pas subir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, n'écoutez pas les médias que vous voyez à la télé qui disent que les Gilets jaunes ne sont pas mobilisés sur le terrain, car c'est faux. C'est faux et archi faux. Les Gilets jaunes sont vraiment présents sur le terrain, ils sont vraiment présents en masse. Ils ne lâcheront pas l'affaire, et encore moins depuis les nouvelles annonces du président Macron. Voilà, bonsoir, on est là avec les Gilets jaunes là. Je suis chauffeur routier, j'en ai marre, je suis coincé. J'en ai pas marre des Gilets jaunes, pas du tout. J'en ai marre de tout ça. En tout cas, le Pontet reste très mobilisé, le Vaucluse aussi très mobilisé. Nous, on va continuer les reportages vérité pour casser un peu tout ce que les médias racontent comme conneries. Nous, on est sur le terrain, nous, on voit la détresse des gens, on voit vraiment ce qui se passe et on va continuer et on continuera jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Merci bien et bonne soirée. Vas-y, faut plus te garer, regarde, on est là. On est là, on est là, oh. On va reconstruire cette cabane. On va la reconstruire. À chaque fois que vous nous délogerez, on reviendra. Et à chaque fois que vous reviendrez, on reviendra aussi. Les forces de police seront fatiguées avant nous parce que nous, on a la possibilité de faire des roulements. On est nombreux. Vous n'êtes rien si on n'est pas derrière vous, le gouvernement. Vous êtes tout pourris en vérité. Avec Idom, on a un micro. Mais quand on voit ce que gagnent nos députés, nos sénateurs, le train de vie comme ces gens-là, et qu'on voit que le mec, en travaillant à 1500 balles par mois, il s'en sort pas, c'est normal. Moi je constate que le président, il faut qu'il démissionne parce que c'est pas un président, c'est un banquier quoi. Alors, moi je suis très bien placé pour vous répondre parce que j'ai un enfant handicapé. Il dit sur toutes les antennes qu'il a augmenté la pension des handicapés. Moi je peux vous certifier que non, même il nous a coupé l'aide familiale de 50%, monsieur. Voilà ce que je peux vous dire. Je pense que ça fout la merde et puis c'est ce qu'il faut de toute façon. Il faut que les gens se mobilisent pour qu'on arrête d'être les vaches à lait, quoi. On nous laisse moisir, c'est tout. C'est honteux. C'est honteux qu'on soit retraité, qu'on soit petit commerçant, qu'on soit employé de banque, de quoi que ce soit. Ils ne pensent pas aux autres, ils ne pensent pas à lui. Le gouvernement, c'est pas chouette. Vraiment, je m'attendais à autre chose. J'ai voté pour lui, je le regrette. Allez, voilà.
Bonsoir. Moi je parle pour les gilets jaunes. Il faut la paix et il faut que Macron il arrive à parler au peuple. On a marre de tout ça. Et on est là pour la paix, pas pour la guerre. West Virginia, the Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home, country road. And all my memories gather around her, miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia. Mountain mama, take me home, country roads. I hear your voice in the morning, now she calls me. Radio reminds me of my home far away. Le rôle des Gilets jaunes dans le mouvement étudiant au niveau du lycée Jean Villard, c'est uniquement apporter la logistique, le savoir. C'est-à-dire de leur dire pas de violence, pas de blocage, manifester, revendiquer vos actions, mais surtout leur apporter notre expérience. Les revendications sont tout d'abord la réforme du bac qui va créer énormément d'inégalités envers les lycées et entre les territoires, parce que les gros lycées pourront bénéficier de toutes les options alors que les petits lycées, eux, ils vont se retrouver avec ce qu'ils pourront avoir et donc ils n'auront pas les mêmes chances que les autres. Alors pourquoi je ne suis pas allé à Paris? Parce que je ne suis pas une pigeon, parce que la dernière fois, des personnes sont parties à Paris et les trains ont été bloqués. Là, on en a marre, on travaille pour rien maintenant, on gagne le SMIC, il nous reste quoi à la fin du mois? On n'a plus rien, on est dans la merde, même les gens qui travaillent, ils peuvent plus survivre. Vraiment très très court. Comme beaucoup de monde. Merci. D'accord. Qu'avec 800 €, c'est tout. La pension, c'est tout. Tous ensemble.
Eh ben, ça serait peut-être bien de baisser l'essence et d'arrêter un peu de nous prendre pour des riches, quoi. Ça serait génial. Macron, dégage! C'est ça, dégage! Merci, au revoir! Le président, il faut qu'il démissionne. C'est trop simple. Les amis, pour Facebook, pour la caméra, pour la France, pour la région, pour vous tous, pour notre combat, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et les amis, je vous rappelle, le but c'est de filtrer, ralentir et être présent dans la bonne humeur. Almost heaven, West Virginia, and Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads take me home and to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country road. Monsieur Macron, il nous l'a mis bien profond. C'est pas bien, c'est pas bien. On est là, on est tous là, on a froid, il fait très froid. Et on t'attend, Macron. On t'attend, Manu, avec ton petit Philippe Édouard, là où Édouard Philippe est. Et on voudrait vraiment que tu nous écoutes et que tu sois un peu humble. Il y en a marre, franchement, il y en a marre des taxes. Et voilà, on est dans le même cas, mais bon, on travaille aussi. Hein. Macron démission, hein. Rien d'autre à dire. Hein. Ça fait à peu près 2 heures qu'il est en train de se réchauffer les fesses. Voilà. Alors on va lui demander comment il se trouve. Alors monsieur, est-ce que la température vous convient là? Ben, ça va très bien, j'ai pas de cheminée chez moi, alors j'en profite. D'accord. Alors monsieur Castaner, moi vous pouvez savoir qui je suis, vous pouvez vous en prendre à moi, c'est pas un problème. L'essentiel c'est mes enfants. Ok, moi je suis même prêt à crever, hein. Je vous dis de suite, hein, monsieur Castaner. Je suis même prêt à crever, hein. Crever, parce que j'en ai marre des gens comme vous. Il est content de venir mettre la main à la poche et nous apporter sa participation. Il contribue, voilà, donc 76 ans. Bravo! Donner 12 pizzas gratuites ce soir. Bah, c'est pour la solidarité, pour montrer que nous aussi on est là et que même si on travaille, eh ben, on vous soutient et qu'on est de tout cœur derrière vous, même si on ne peut pas être là ce soir.
Faut pas aller en ville, les gars, n'allez pas en ville. Oui, il paye des taxes comme tout le monde. Et il sent plus que nous d'ailleurs. Ouais, mais tu vois, la barrière elle est faite déjà. Il y a déjà des motards. Ben ouais. Dani! 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 Merci à tout le monde. Merci. Merci à tout le monde. Ouais, ils m'ont suspendu la vie. À préciser à tout le monde, à tous les gilets jaunes, il n'y a qu'une seule cagnotte qui est valable. C'est celle de Marion Lacolasse. Vous tapez son nom, vous tombez sur la cagnotte et vous pouvez faire un don. Mais ne calculez pas toutes les autres cagnottes qui ont été montées, qui sont du piratage. Il faut les signaler. Voilà, il faut les signaler, il faut les faire fermer ces cagnottes. Parce qu'il n'y en a qu'une seule, je le répète bien, c'est celle de Marion Lacolasse. Pour toutes les personnes qui veulent participer à l'enterrement et tout. Attention, excusez-moi, je m'enlève. Regarde aussi là le. Ah, enlève ta caméra, laisse-moi faire mal. Calme-toi. 18 Camille. Va, viens. Il est là. Viens, ils te feront rien, c'est pas... On va derrière eux, Moi, t'es bien, viens. Avec eux, non, je peux. Vas-y. Calme-le. C'est bon. Allez, c'est bon, il faut le laisser vomir. Donnez-y de l'eau. Il y en a. Voilà, laissez-le régurgiter. J'ai du sérum physio, si tu veux, pour les yeux. Tu veux un truc pour les yeux? Regarde, pour tes yeux. Mets la gueule en arrière. Respire un coup et calme-toi. Laisse-le tranquille, hein, parce qu'il y a besoin de souffler. Quelqu'un s'est occupé de lui. Change la tête un peu sur le côté. On ira les chercher aux écoles. Ne vous inquiétez pas, on reviendra, on sera là tous les samedis. Ce soir, qu'est-ce que ça me dit? Flashball. Il faut juste surveiller que ça ne siffle pas. Isabelle, des angles. Plus gentil que moi, il n'y a pas, mais bon, c'est pas grave, je suis pas marquée sur la tête. Ça va? Salut. Ça va? Ouais, je peux vous assurer que je passerai Noël au rond-point des angles. Si vous voulez venir, il n'y a pas de souci. Ils nous ont mis tout. Il vaut mieux que tu la prennes dans la jambe que dans la tête. Mais dans la tête. Ah, mais monsieur, le gouvernement actuel, il vaut rien du tout. Comme disait Coluche, on est en train de remuer la merde pour que l'odeur arrive en haut. Comme ça, il va bien s'apercevoir qu'il va falloir qu'il nous laisse un petit peu d'argent. Il y a trop de taxes, il y a trop de choses qui nous font payer, on en a marre. Donc maintenant, stop, on arrête tout. C'est la révolution. C'est Versailles, comme ils vivaient à Versailles avant. Mais il faut les décapiter comme on a fait une fois. Il faut y aller, moi j'y vais. S'il y a des gens qui veulent, on y va au palais là. On monte là-haut, les voilà. Moi j'y vais, moi c'est pas peur, moi je vais pas faire aussi. Ah, mais c'est vrai. Ah, super.
tout autant que vous êtes, vous n'avez ni la foi, ni les convictions nécessaires pour sortir la France de la merde dans laquelle nous sommes. Et voyez-vous, le coq a bien été choisi pour être notre emblème, car comme le disait Coluche, c'est le seul oiseau qui arrive à chanter les pieds dans la merde. Danton, Marat, Desmoulins et tous les révolutionnaires de l'époque doivent se retourner dans leur tombe. Rien n'a changé, monsieur Macron. Vous parlez de république. Moi, je crois plutôt que vous avez réinstauré la monarchie. Vous, le roi, vos ministres et votre cour. Votre seule conviction, à vous tous, est celle de votre portefeuille bien rempli. Vous battriez-vous autant pour acquérir la place que vous occupez si vous gagnez 1 500 € par mois? Vous enlevez d'un côté, mais vous prenez 2 fois plus de l'autre. Si vraiment vous avez la foi, montrez l'exemple. Baissez votre salaire, celui des ministres, des députés, des sénateurs, etc. Diminuez leur nombre. Donnez plus de possibilités aux maires surtout. Soyons sérieux, monsieur Macron. Révisez toutes les aides sociales. Certaines n'en ont pas besoin. Prenez un peu plus aux riches. Donnez aux Français avant d'avantager les étrangers sur notre territoire. Réduisez les taxes en général. Vous savez pertinemment comment effectuer des économies. Mais vous êtes un gros orgueilleux, monsieur Macron. Quoi qu'il en soit, réagissez. Et vite. Merci. Bonjour. Bonjour. Depuis ce matin, aucun pôle ne passe. Voilà. C'est comme ça, c'est pas autrement. Je suis désolé, monsieur. J'ai rien contre le monsieur. Il n'y a pas monté. Il n'y a pas monté. Ses collègues l'ont fait. C'est pour tout le monde pareil. Voilà. On en a marre. Augmentation de la pré-retraite, 2 € et quelques. Voilà. Et l'essence, ça me coûte des couilles. Okay. Voilà. Alors, monsieur Macron, j'espère qu'il va sortir de sa politique financière et qu'il va réellement commencer à penser au peuple. Alors monsieur Macron, l'impression qu'il donne, et ça pas que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, on a l'impression que c'est le monarque. C'est monsieur le roi et il a un certain nombre de vassaux, entre autres son Premier ministre, et puis tous ces sbires de la République en marche. Et nous, en bas, le peuple, qui sommes aujourd'hui sur ce rond-point à Orange Centre, nous sommes les petits gens. C'est vraiment l'impression qu'il laisse ressentir. Et j'espère réellement que ce soir, il va réussir à atténuer cette impression. Allez mon gars, viens me décharger toi. Voilà, je me présente, M. Moreau-Thierry, j'ai 55 ans métaux, ça fait 41 ans que je cotise. Aujourd'hui, je voudrais savoir, je suis intérimaire depuis 20 ans. Je paye un loyer comme tout le monde. Aujourd'hui, on me parle qu'on a droit à une voiture neuve, à pas trop cher. Comment je peux faire un crédit en étant intérimaire, qu'on n'a pas le droit au crédit, avec 1 300 € par mois. Voilà. Et deuxième chose aussi, je suis intérimaire. Quand je cotise à Pôle emploi à 34 € par jour, comment ça se fait que les immigrants aujourd'hui en France, ils ont 40 € par jour, plus une carte bleue, logement gratos et la bouffe. Et les habits bien sûr. Alors dites-moi comment je dois faire moi aujourd'hui. Ah ça y est, la marche. Ah non. Ça ne pas rouler. Donc voilà, les Gilets jaunes sont invités par la gendarmerie, mais ils ont un périmètre qui est très limité. Ils ne peuvent pas aller, bien sûr, où ils veulent. Là pour l'emmerder. Ouais, mais ils viennent parler, enfin, un peu, mais qu'ils viennent parler quoi.
Bonjour. Bonjour, je suis Emmanuelle Barbon, je suis secrétaire d'État. Je suis venue pour signer un contrat de transition écologique, c'est-à-dire c'est un outil dans lequel des entreprises, notamment EDF, mais pas que, et puis vos élus s'engagent pour le territoire. C'est un partenariat à 200 millions d'euros pour le territoire ici, pour les 2 intercommunalités. C'est pour ça que je suis venue, parce que je pense que c'est important de montrer aussi qu'il y a des actions concrètes. Ça, c'est de l'argent qui va créer des emplois, qui va créer de l'activité. Et je pensais normal de venir discuter avec vous, donc voilà. Madame, excusez-moi, on va élever le débat quand même. Hein. On attend de gens comme vous qui sont censés représenter l'élite d'un pays. Vous êtes l'élite d'un pays, vous êtes l'élite intellectuelle. Quand vous faites des grosses réunions, c'était pas la peine de vous réunir. Vous m'envoyez un SMS, moi je vous renvoie les SMS, augmenter les taxes. Pourquoi? Qu'est-ce que vous proposez? Moi je voudrais être ébahi devant vos décisions, c'est-à-dire être vraiment à réfléchir pendant des heures. Vous avez comme seule solution à chaque fois d'augmenter les taxes. Mais c'est une misère intellectuelle. Vous croyez que dans ce pays il n'y a pas plus d'intelligence que ça? Vous croyez qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de trouver des solutions très élaborées? Vous avez qu'un seul truc, on augmente les taxes, c'est d'une pauvreté, mais c'est la misère franchement intellectuelle. Allez chercher les Offrins, les Rioux, les Finkielkraut, des gens qui réfléchissent. Vous en faites pas, ils en trouveront des solutions. Juste une petite chose, c'est qu'on était quinzaine, 9 camions de CRS, autant de partenaires de gendarmerie, 6 motos, leur véhicule de cortège. Je pense que c'était énorme pour une personne et une signature. Voilà, on est au Pont du Gard. On n'a pas besoin qu'une dame se mette en valeur dans la région, dans notre malheur. Voilà. Allez les gars, attention hein. Emmanuel Macron. On t'appelle au ras le jour. Autant on reviendra un peu plus tard. C'est un peu, on passe à la il fallait couper celle-là. Ah oui, celle-là c'est ce qu'il faut couper. On a commencé à la couper. Voilà, en bas, on a commencé à Ah, tiens. Non, mais toi, ça je le veux devant moi. Je veux tout propre devant. Ah ouais, c'est ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit là tu les mets. Je m'appelle Limel Dufer, je suis en train de se la connaître. Donc j'ai plus que ça. Alors on a des têtes de terroristes. Ah ça c'est clair. Même ça, gros plan c'est bon ça. Voilà, la crèche de Noël. Ah ça y est. T'es médiatique maintenant, toi, ça y est. Révolutionnaire. Bon après pour les revendications c'est simple, nous ce qu'on demande c'est que le pouvoir d'achat s'améliore et après que les Français vivent mieux en général et qu'on arrête ce capitalisme à la noix quoi. Voilà, c'est le seul truc le plus important. Et si Macron veut dégager, il peut dégager aussi. Ça serait déjà une bonne chose aussi. Voilà. Ah c'est notre Suisse SDF là-bas. Non, pas SDF. Domicile mobile. Voilà, domicile avec mobile. Domicile mobile. Et on voyage par la France maintenant aussi pour le gilet jaune.
Et avec le gilet jaune. Il espère 1789, c'est pour ça qu'il reste avec nous. Ça fait 3 semaines. 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines qu'il est là. C'est toujours le Français qui redémarre les choses comme en 1789. Et là, toute l'Europe mondiale suit. Unique en France. Probable. Il n'y en a qu'un, France, celui-là. Jamendo.com. Une chambre ici des Gilets jaunes, aujourd'hui, elle est là. Si vous prenez le couloir, monsieur, volontairement, nous avons un salon des Gilets jaunes où nos réunions se passent. Il y en a qui dorment actuellement. Nous avons un premier étage pour une chambre là-haut, si quelqu'un avait envie d'y aller. Et nous avons nos WC. Venez voir, hommes et femmes. Hommes et femmes avec glaçure, monsieur. Regardez. Tout est naturel. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, ce sont les Gilets jaunes qui ont fabriqué tout ça. Bonjour Monsieur Macron, vous n'êtes pas mon président aujourd'hui parce que je ne veux pas de vous de président. Moi je demande qu'une chose aujourd'hui, c'est d'avoir mon pouvoir d'achat et un pouvoir aussi social. Moi je travaille, je ne demande pas de l'aumône ni les miettes. Je veux juste avoir mon fruit de ce que je puisse travailler et pas aujourd'hui d'aller payer pour pouvoir travailler. Je vous remercie. Alors je suis ravi que vous soyez là, de façon à faire connaître tous les coins, puisque vous m'avez dit que vous avez été à Auchan Nord et vous avez été un peu de partout, à faire connaître la petite cabane de Réal Panier, où c'est très convivial, où on rigole, tout en étant sérieux quand même, parce qu'il faut être sérieux quelque part, mais on rigole beaucoup. Et voilà, et je suis très content que vous faites connaître ce coin aux Français, enfin, aux gens que vous connaissez. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Franchement, elle veut sortir. Oui, effectivement, on va s'exprimer puisqu'on va passer Noël le jour de l'an, s'il le faut. Monsieur Macron, aujourd'hui vous n'êtes plus notre président, ou pas du tout. Mais aujourd'hui on passera Noël le jour de l'an tant qu'on n'aura pas eu ce qu'on vous a demandé. Aujourd'hui on n'est plus là pour vous le demander, vous avez un devoir de nous le rendre. Merci. Macron, tu nous as volé notre pognon. Voilà, bonjour, c'est voilà, pour vendredi soir on était à Dispam pour bloquer là-bas là, et vendredi soir on s'est fait gazer par les gendarmeries. Moi j'en ai pris plein dans la bouche, dans les yeux, j'ai vomi du sang et tout, et ça c'est vraiment dégueulasse, on a juste bloqué pour les camions. Quand ils sont revenus et tout, tout le monde avait les bras, les mains cassées et tout. Il y a un gars qui s'est ouvert mais ils l'ont tapé sur la main. Voilà, le jeune il se fait casser le péroné et tout, à coup de matraque et tout, on s'est fait gazer et tout par tout le monde. Ils sont barrés, après on est revenus. Ouais, mais on va la filer là. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a amené un petit peu avec tout ce qui s'est passé des Gilets jaunes pendant ces 6 semaines. Maintenant, sachez que je vais vous tenir toujours informé de tout ce qui se passe des Gilets jaunes. Je serai toujours avec eux. Cette vidéo, vous avez pu le voir, elle n'était pas dans l'ordre chronologique des faits qui se sont passés. C'est ma volonté à moi, parce que je n'ai pas voulu terminer
parce que vous savez que tous les ronds-points ont été détruits ou évacués les uns après les autres. Et pour ne pas finir sur quelque chose de très triste, de voir tous les ronds-points évacués, j'ai préféré la mettre dans un ordre chronologique que moi j'ai préféré vous diffuser. Je vous dis à tous, à bientôt.